Mon enseignement, parce que c'est un enseignement, c'est après avoir cru et s'être repenti, que faire? Dis ça à ton voisin. Après avoir cru et s'être repenti, que faire? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Il y a toujours des voisins bizarres. Amen. J'ai, comme l'a dit le témoignage, donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, en 1990. Et là, c'était par une apparition de Jésus-Christ dans ma salle de bain. Alors, quand Christ m'est apparu, je n'avais pas d'église. Et j'avais un problème, c'est que je méprisais les églises, je méprisais les pasteurs. J'aimais Jésus, mais je n'aimais pas les serviteurs de Dieu. J'aimais Jésus, mais je n'aimais pas l'église. Alors j'avais une Bible que je lisais sans trop bien la comprendre. Je lisais des livres et c'est comme ça que j'ai grandissé. Je me suis converti dans une de nos provinces, le Bas-Congo. Ensuite, je suis allé à Kinshasa. Et à Kinshasa, je n'avais pas d'église. Je n'avais pas de frères et sœurs en Christ. J'avais mon Jésus et ma Bible. Alors un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais perdu ma Bible. Alors j'étais un chrétien sans Bible. J'aimais Dieu, je craignais Dieu selon le peu que je connaissais de lui. Mais pas de communion fraternelle, pas de pasteur, pas d'église. Alors j'avais gardé mes anciens amis. J'avais gardé la musique du monde que j'aimais, mais j'étais chrétien. Alors un jour, un de mes amis m'a demandé de l'accompagner voir sa copine. J'étais chrétien, je voulais être gentil, ne pas le déranger. J'ai accepté quand même. Et je suis allé dans une fête, avec lui une fête mondaine. Et quand je suis arrivé là, lui et sa copine s'étaient embrouillés. Et moi, j'ai remplacé l'ami et je suis rentré dans le monde. Pendant une année, j'ai rétrogradé. Et j'ai commis plus de péchés qu'avant ma conversion. C'est que la Bible dit que si quelqu'un est délivré, que les démons s'en vont, ils reviennent 7 fois et sa condition devient pire. C'est ce qui m'est arrivé. De l'âge de 15 ans à 16 ans, j'ai battu tous mes records de péché. Mais j'étais chrétien, mais je ne savais pas ce que je devais faire après m'être repenti. Je ne savais pas ce que je devais faire après avoir cru. C'est le cas de plusieurs ici. Vous aimez Jésus-Christ, vous suivez sur YouTube, sur Internet, vous êtes repentis, mais l'après-repentance, l'après-conversion, vous ne le maîtrisez pas. C'est pourquoi certains sont en train de rentrer dans leurs anciens péchés, sont en train de rentrer dans le monde et des fois même se posent la question, est-ce que vraiment je suis converti? Est-ce que vraiment Jésus vit en moi? Et le Seigneur m'a dit de vous aider. Ceux qui se sont convertis aujourd'hui, et ceux qui se sont convertis, ça fait des années, mais qui ne maîtrisent pas l'après-conversion et l'après-repentance. Lorsque nous lisons ce passage d'Acte 2, il parle de la naissance de l'Église. L'Église naît dans une chambre haute. Les gens accourent parce qu'ils vivent la manifestation du Saint-Esprit. Mais après, Pierre donne une prédication merveilleuse et plus de 3000 personnes se convertissent. Et alors on ne peut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, je suis étonné qu'il y ait des chrétiens qui cherchent à vivre la Bible sans la Bible et la vie chrétienne sans la Bible. On n'a pas inventé une autre vie chrétienne. Le problème de l'Église aujourd'hui, on veut inventer une autre vie chrétienne. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est comme si tu veux inventer une autre eau pour le poisson. Il va suffoquer, il va mourir. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les premiers chrétiens? Lorsque ces 3000 personnes se sont repenties, lorsque ces 3000 personnes se sont converties, quels ont été les ABC de leur vie chrétienne?
La première des choses, nous voyons qu'après que leur cœur soit vivement touché par la prédication de Pierre, ils ont demandé, qu'est-ce que nous allons faire? Et la Bible dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il faut être baptisé. Après la conversion, tu dois être baptisé. Et tu n'as pas le choix. Tu dois être baptisé. Tu ne vas pas dire l'eau est froide, j'aime pas. Tu ne vas pas dire non, moi j'ai déjà été baptisé quand j'étais bébé. Les baptêmes des bébés ne comptent pas. Parce qu'on ne baptise pas un bébé. On lave un bébé. Les bébés se lavent, les bébés ne se baptisent pas. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et un bébé ne peut pas s'engager. De la même manière que tu ne peux pas engager un bébé pour qu'il travaille à Air France, tu ne peux pas engager un bébé pour qu'il travaille à Air Jésus. Alléluia. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, c'est à recommencer. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut d'abord croire, ensuite être baptisé. Il faut d'abord croire, ensuite être baptisé. Si tu as été baptisé sans croire, ce n'est pas un baptême. Tu dois refaire ton baptême. Et la Bible nous révèle que le baptême, c'est une prestation de serment. C'est une déclaration publique d'une foi intérieure. Et le bébé n'a pas de foi pour déclarer publiquement sa foi. Et les parents ne doivent pas décider pour les enfants. Ils doivent laisser les enfants avoir personnellement une révélation de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que ceux qui ont été baptisés ce jour-là avaient demandé le baptême. Et aujourd'hui, vraiment, depuis que je sers Dieu, ça fait maintenant 26 ans que je suis pasteur, j'ai jamais été à un endroit, à une croisade où après on baptise directement. Et aujourd'hui on a prévu 12 baptistères, 12. Fais-toi baptiser aujourd'hui. Si tu es né de nouveau, si tu t'es repenti, aujourd'hui fais-toi baptiser. Donne-moi la main que je te parle. Alors il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, je n'ai pas suivi les enseignements. L'eunuque éthiopien n'avait pas suivi des enseignements. C'est l'église qui a ajouté les enseignements. Mais tu n'as pas besoin d'enseignements pour être baptisé. Tu as besoin de foi. Et si tu as la foi, tu peux être baptisé. On n'a pas donné des enseignements à l'eunuque éthiopien. Directement, il était baptisé. Tu crois maintenant et tu es baptisé maintenant. Tu crois maintenant et tu es baptisé maintenant. Lorsqu'on croit, on doit prêter serment. On doit dire au monde entier, je ne suis plus impudique, je ne suis plus rebelle, je ne suis plus sorcier, je ne suis plus magicien. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis mort avec lui et je suis ressuscité avec lui. Donne-moi un amen. Alléluia. Et le baptême se fait par immersion, pas par aspersion. Parce que baptiser, c'est enterrer. Et on n'enterre pas avec quelques pelles, on enterre totalement. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, c'est le symbole de l'enterrement. Lorsque tu sors, c'est la résurrection. C'est pourquoi le baptême, c'est par immersion. Immersion. Et la Bible dit, dans le grec, baptême vient du terme baptismos, qui veut dire plonger dans, plonger dans, plonger dans. Si tu n'as pas été plongé dedans, ce n'est pas un baptême. Si tu étais baptisé bébé, ce n'est pas un baptême. Si tu étais baptisé païen, ce n'est pas un baptême. On t'a seulement lavé sans savon. Alléluia. Le premier pas, tu crois, tu te répands, tu te fais baptiser. Et certains, lorsqu'ils sont baptisés d'eau, ils sont aussi baptisés du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Et je prie que cela t'arrive aujourd'hui lorsqu'on va te plonger dans l'eau et tu sors, tu commences à parler en d'autres langues, tu commences à prophétiser. Préparez-vous aujourd'hui, la puissance de Dieu va te toucher. Tu seras rempli du Saint-Esprit, revêtu de puissance et Dieu va te donner les dons spirituels. Je t'annonce le réveil. Je t'annonce le réveil. Aujourd'hui tu seras rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui tu vas parler en d'autres langues. Lorsqu'on va te plonger dans l'eau et que tu sortiras avec des langues de feu. C'est ça la Bible. Alléluia.
Alléluia. Tu crois, tu es baptisé. Et après, il persévérait. Pas dans les prédications, mais dans les enseignements. Quelle est la différence entre une prédication et un enseignement? La prédication déclare la vérité. L'enseignement explique la vérité. Et on est plus enraciné en Christ par les explications que par les déclarations. Mais quiconque enseigne peut prêcher. Mais tu peux prêcher, si seulement tu te donnes à prêcher, tu auras du mal à enseigner. Et les bébés spirituels ont besoin du lait, de l'enseignement, de la saine doctrine. Lorsque tu te convertis, tu as besoin de connaître la Bible. Lorsqu'un enfant naît, il ne recherche pas le whisky, il recherche le sein maternel. Et lorsqu'on est né de nouveau, on recherche la parole de Dieu. Allez acheter des Bibles. Allez acheter des Bibles. Et lisez vos Bibles. Je vous conseille des Bibles en papier. Les Bibles électroniques, pendant que tu lis, il y a un WhatsApp qui sort là-bas. Un Snapchat. Une publicité Google. Vrai ou faux? Des notifications YouTube. Mais dans l'ancienne Bible, il n'y a pas de notification. Je vous conseille la Bible en papier. Et pourquoi encore nous devons acheter la Bible en papier? C'est pour encourager les imprimeries. Qui se donne à nous imprimer la Bible? Sinon, si ces imprimeries tombent en faillite, nous aurons un problème. Nous n'aurons que des Bibles électroniques. Et vous savez, on peut même modifier un jour même, supprimer les Bibles électroniques. Lisez vos Bibles. Et pour tout nouveau converti, commence par l'évangile de Jean. Jean nous parle de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et ensuite, tu entres dans les évangiles. Luc nous parle de Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Matthieu nous parle de Jésus-Christ comme étant le roi. Et Marc nous parle de Jésus-Christ comme étant le serviteur qui souffre. Après, lorsque tu finis l'évangile, tu lis les épîtres des apôtres, l'Apocalypse. Et alors tu vas dans Genèse jusqu'à Malachie. Lis toi-même la Bible. Prie avant de lire parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu comprendras la Bible. Tu dois être inspiré, tu dois être dirigé par le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Et il persévérait dans les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que sont que les enseignements des apôtres? C'est la saine doctrine. Toi qui viens de te convertir, tu dois savoir qu'il y a aussi des fausses doctrines. Il y a des faux enseignements. Il y a des faux docteurs. Tu dois chercher un vrai docteur de la parole. Tu t'assieds à ses pieds, il t'enseigne la Bible. Nous que vous voyez là, on ne connaissait pas la Bible. On ne connaissait pas la Bible. On interprétait mal la Bible. Mais nous sommes mis au pied des docteurs de la parole qui nous ont enseignés. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, nous continuons encore à être enseignés. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à être enseignés jusqu'aujourd'hui. Persévérer dans les enseignements. C'est vrai que les prédications sont exubérantes. Vous voyez, au début de mon message, j'ai prêché. Et vous étiez waouh, waouh, waouh. Mais là, j'ai commencé à enseigner, vous êtes calme. Mais c'est ce qui vous bâtit. C'est ce qui vous donne la profondeur. N'aimez pas les églises où tout le temps c'est chaud, chaud, chaud. Aimez aussi des églises où c'est calme. La Bible dit, il est écrit, 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 il est écrit. Pas seulement tous les jours on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Non! Des jours on s'assied aussi. Pas tomber, tomber, non. Des fois aussi on... Oui, oui, oui. Moi, la compassion, mercredi, on s'assied, on ne tombe pas. Vendredi, on tombe, on tourne. Mais mercredi, on s'assied. Pourquoi? L'équilibre. N'aime pas seulement les dons spirituels, aimer l'enseignement, aimer la parole, chercher à connaître. Tu es très intelligent en architecture, en droit, tu maîtrises ton livre de droit. Tu dois maîtriser la Bible, tu dois connaître la Bible pour que tu sois capable d'enseigner à d'autres personnes. Car Jésus a dit, enseignez-leur. Ce ne sont que les enseignements qui engendrent des disciples. Il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Et je suis très heureux aujourd'hui. C'est multicolore. Je vois toutes les races, toutes les couleurs. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça.
Touche ton voisin, bouge-le. Bouge-le voisin. Voisin, je suis ton frère. Lavé par le sang de Jésus. Nous allons finir au ciel parce que c'est le même papa, c'est le même papa, c'est le même papa, c'est le même papa. Je dis non au racisme dans l'église. Je dis non au tribalisme dans l'église. Je dis non au racisme dans l'église. Il n'y a pas l'église des blancs. Il n'y a pas l'église des noirs. Il n'y a pas l'église des Congolais. Il n'y a pas l'église des Français. Nous sommes tous des frères lavés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La communion fraternelle. Donne-moi un amen. Touche 5 personnes, n'aie pas peur de lui, c'est ton frère. Touche-le, dis voisin je t'aime, voisin je t'aime. Tu es mon grand frère, tu es mon petit frère. Nous nous retrouverons un jour au ciel. Et au ciel, il n'y a pas de race, parce que les esprits n'ont pas de race. Au ciel, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Européens. Et nous devons le manifester sur la terre. Lorsqu'on est de nouveau, on aime les frères, on aime la communion avec les frères. Oh Jésus, je prie que les limites soient brisées. Je brise le racisme, je brise les séparations. Je refuse cela et je demande l'amour dans l'église. L'unité, l'unité, l'amour, l'unité, l'amour, l'unité, l'amour. L'une des choses qui se manifeste lorsqu'on est de nouveau, on aime ses frères. Le petit Tabiri vient de naître. Il n'a que 2 ans. Il aime Oracle. Il aime Choukrani. Il aime Chifra. Pourquoi? C'est le même sang. Et c'est le même sang. Que tu sois blanc, que tu sois noir. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Et je suis content. Il n'y a pas un groupe qui s'assied par là, un autre groupe par là. Vous êtes mélangés. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse le protocole. C'est ça. C'est ça. C'est l'église qui doit démontrer au monde qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a pas de noir. Que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas d'être humain supérieur aux autres. Il n'y a pas d'être humain inférieur aux autres. Nous sommes tous des êtres humains. Et cela prouve qu'ils étaient dans une église locale. Lorsque vous lisez ce texte, c'est il au pluriel. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne, tu es dans ton coin et tu regardes les autres. Tu es dans un corps. Regardez ce visage. Si seulement je prends ma tête, elle reste suspendue là, en dehors de mon corps. Tous vous allez fuir. N'est-ce pas? Ou ma main sort là, pou, ma main est là, toute seule. Vous allez partir, n'est-ce pas? Parce que les membres sont faits pour être attachés au corps. Et tu es fait pour être dans une église locale, pour avoir un frère, une sœur. Quitte cette vie chrétienne. Moi je prie à la maison. Moi je prie à la maison. Moi je prie. Arrêtez ces choses-là. Va prier dans une bonne église à côté. Va prier dans une bonne église à côté. Va prier dans une bonne église qui prêche la parole, qui est remplie du Saint-Esprit, avec un pasteur qui craint Dieu. Donne-moi un amen. Il y en a même qui m'écrivent: pasteur, moi je te suis sur YouTube, ça me suffit. Je te visite sur YouTube. Quand tu es malade, je viens te voir sur YouTube. Quand tu as un deuil, je viens sur YouTube. Moi tu me suffis, moi c'est seulement sur YouTube. Je prie parce que j'attends que tu viennes ici. Je ne suis pas omniprésent ni omnipotent. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Dieu a établi des bons pasteurs dans cette ville et des bonnes églises. Allez prier là-bas. Allez vous faire encadrer. Allez dans la communion fraternelle. Allez-y. J'ai abandonné Dieu parce que j'ai refusé d'aller communier. Tu sais, quand tu vas dans une assemblée, tu fais 2 jours, tu ne viens pas. 1 mois, 3 mois, on te suit. Mais quand tu ne vas nulle part, tu rentres dans tes anciens péchés. Qui le saura? Qui te suivra? C'est ça l'importance de la communion fraternelle. 2 valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Regarde, tu as 2 mains, tu as 2 yeux, 2 narines, 2 pieds. Tu as beaucoup de 2. Pourquoi? La communion fraternelle. Nous avons beaucoup de 2.
C'est le signe de la puissance de la communion. Nous devons persévérer dans la fraction du pain. Lorsqu'on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. La Sainte Seine ne doit pas être rare dans l'Église. La Sainte Seine doit être célébrée régulièrement. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu dois faire la Sainte Seine régulièrement. Et moi, je crois qu'un chrétien peut manger la Sainte Seine à l'église et à la maison chez lui. Aujourd'hui, j'ai fait la Sainte Seine avant de venir prêcher. Et vous savez pourquoi? Pour me rappeler que quelqu'un est mort pour moi, est ressuscité pour moi et que Jésus revient bientôt. Jésus nous a laissé la Sainte Seine afin que nous ne puissions pas l'oublier. Tu sais, à force de venir à l'église et d'être chrétien, tu peux commencer à croire que c'est ton pasteur qui est Jésus. Tu peux commencer à croire que tu es le produit de tes efforts. Mais lorsque tu célèbres régulièrement la Sainte Seine, tu te souviens que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu te souviens que le sang a coulé pour que tu sois pardonné. Tu te souviens aussi que Jésus revient bientôt. La Sainte Seine me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. La Sainte Seine me rappelle que quelqu'un m'a aimé au point de verser son sang et de donner sa vie pour moi. La Sainte Seine me rappelle que cette histoire prendra un jour fin et qu'un jour dans les airs, Jésus-Christ reviendra et il me prendra. La Sainte Seine ramène Jésus au centre de ta vie et de tes pensées. Parce qu'avec le temps, certains chrétiens, vous cherchez des voitures, des maisons, des femmes et des enfants. Alors que le plus important, c'est Jésus. C'est Jésus. Une voiture ne te donnera pas le bonheur. Un mari ne te donnera pas le bonheur. Des enfants ne te donneront pas le bonheur. La richesse ne te donnera pas le bonheur. Mais c'est Jésus qui te donnera le bonheur. Et si Jésus n'arrive pas à te rendre heureux, aucune femme, aucun homme, aucun enfant, aucun travail, rien ne peut te donner le bonheur. La Sainte Seine ramène Christ au centre de nos vies. Ramenez Jésus au centre de vos vies. Dès le matin, tu penses à l'argent, tu es un idolâtre. Dès le matin, tu penses qui va m'épouser, tu es idolâtre. Dès le matin, tu penses à ton travail, tu es idolâtre. Dès le matin, pense à Jésus. Et qu'est-ce que je fais après avoir prié le matin? Je prends ma Sainte Seine pour que je ne l'oublie jamais. Parce que même le ministère peut prendre la place de Jésus dans ma vie. Prêcher, prêcher, prêcher. L'église, je risque d'aimer même l'église plus que Jésus. Mais pour que je me rappelle que tout ça n'est rien sans lui, la Sainte Seine. L'église primitive, les premiers chrétiens, après s'être convertis, persévéraient dans la communion fraternelle, dans les enseignements et dans la Sainte Seine. Et la Bible dit, et dans les prières. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. Et dialoguer, c'est parler avec quelqu'un. On ne prie pas comme ça. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te demande de me donner. Et puis ajoute. Amen, amen, amen. Amen. On part, c'est l'impolitesse. C'est Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je te prie de me diriger. Et puis tu restes tranquille. Merci papa. Là tu causes et là tu grandis. Qui croit que Dieu parle? Alors tais-toi quand tu pries. Si tu crois que Dieu parle, pourquoi tu parles jusqu'au bout? Tais-toi pour qu'il parle aussi, parce que c'est un dialogue. Mais la plupart des temps, tu monologues et puis tu dis que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, tu t'es parlé à toi-même. Parlez et taisez-vous, parlez et taisez-vous. Et vous aurez une intimité avec Dieu et vous serez les prophètes de vous-même. Dieu te parlera, Dieu te guidera. Mais Dieu ne sait pas te parler parce que tu parles tout le temps. Il persévérait dans la prière. Lorsqu'on est de nouveau, il faut prier. Parce que prier, c'est respirer. C'est la respiration de l'âme. De la même manière que tu désires respirer avec tes poumons, ton âme, ton esprit désire que tu pries. Prie le matin, prie à midi, prie la nuit, prie avant de manger, prie avant de te coucher,
prie avant de prendre ta voiture. Pendant que je prêche, sois en prière dans ton cœur. Priez tout le temps. L'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez à genoux. Priez debout. Priez couché. Jeûnez. Faites des requêtes. Faites des supplications. Louez, adorez, contemplez. Mais priez, mais priez, mais priez. Faites des veillées. Faites des jeûnes. Priez, priez. Ne te lasse jamais de prier. De la même manière que tu ne te lasses pas de respirer. Ne te lasse jamais de prier. Prie le matin, prie à midi, prie dans la pauvreté, prie dans la richesse, prie dans l'abondance, prie dans le manque, prie à Paris, prie à Kinshasa, prie aux États-Unis, prie dans l'avion, prie dans ta voiture, prie la nuit, prie le jour, priez. Priez, persévérez dans la prière. Hommes modernes, apprenez à éteindre vos téléphones. Apprenez à éteindre vos téléphones. Apprenez à éteindre vos télévisions. Apprenez à éteindre vos ordinateurs pour prier. Certains même là, son téléphone est ouvert. Oh, allô, oui, ah, ça chauffe ici. Ça chauffe. Attends, je vais te montrer. Tu l'as vu. Ça chauffe, je t'avais dit. Apprends à éteindre ton téléphone. Tout le temps, photo. Oublie tes photos et prie et adore. Filmez. Oublie de filmer. Prie. Lorsque tu vas dans le bureau d'une autorité, tu éteins toujours ton téléphone. Mais toi-même, dans la présence de Dieu, ton téléphone est ouvert. Et n'importe qui peut t'appeler et tu arrêtes de prier parce qu'on t'a appelé. Tu n'as aucun respect pour Dieu. L'une des maladies de l'homme moderne, il est tellement occupé et il ne prie pas. Il a tellement de pression et il ne prie pas. Mais comment tu peux avoir autant de stress et tu ne pries pas? Sincèrement, voici mon secret pour vaincre le stress. C'est entrer dans la présence de Dieu. Quand je suis stressé, j'entre seulement dans la présence de Dieu. Oh Rashagaba, Zipragedaba, Aramashaga, oh Rabababa. Plus je prie, plus il me décharge. Et puis j'oublie que j'ai mes problèmes. Frère, il est temps que tu te mettes à genoux et que tu pries. Tu as trop demandé la prière. Il est temps que tu pries pour toi-même. Oh, prie pour moi. Tu as une bouche pour prier pour toi-même. Et tu as des genoux. Agenouille-toi et prie. Priez pour vous. Priez pour les autres. Si tu veux garder la foi. Il persévérait dans la crainte de Dieu. Quand on met crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. Dieu est notre Père. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Mais quand on dit c'était la crainte s'emparer de tous, c'était le respect. Oui, il faut respecter Dieu. Il faut honorer Dieu. On ne chique pas à l'église. La première fois que je suis allé dans une église en Europe, j'étais étonné. Les gens causaient en plein culte. Les gens chiquaient en plein culte. Les gens buvaient, mangeaient en plein culte. Ils se levaient quand ils voulaient et ils partaient. Et je voulais crier, mais quoi comme ça? Mais j'étais un invité. Mais quand ils vont aux Champs-Élysées, là ils se tiennent. Mais à l'église, t'as vu, un selfie. En plein culte. La chorale est en train d'adorer. Au lieu même d'adorer. Ouais. Tu l'as. C'est pourquoi les gens n'ont plus de révélation en plein culte. Respectez Dieu. Honorez Dieu. C'est un roi. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est digne de respect. Et lorsque vous servez Dieu, habillez-vous avec respect. Ne vous habillez pas comme des prostituées. Respectez Dieu. Honorez Dieu. Oh, tu vas dire, non, pasteur, tes prédications sont ringards. Même les païens, il y a des endroits où on s'habille bien. Obéissez à sa parole. Arrêtez de l'écouter. Obéissez à la parole. Tu sais que ce que tu fais est mal. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu continues à le faire? Verset après verset.
Séminaire après séminaire, convention après convention, tu ne changes pas. Apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Il est temps que tu pratiques la Bible que tu connais. Il est temps que tu pratiques la Bible que tu connais. Il est temps que tu pratiques la Bible que tu connais. Il est temps que tu pratiques la parole que tu connais. Des fois, nous prêchons pour rien. Vous connaissez tout, n'est-ce pas? Tout ce que je dis, tu connais, non? Je ne dis rien de nouveau. Le problème, c'est l'obéissance. Lorsqu'on est de nouveau, on marche dans l'obéissance. Dieu te dit, arrête avec cette copine, tu arrêtes. Même si tu pleures, tu arrêtes. Arrête avec la drogue, tu arrêtes avec la drogue. Arrête avec Beyoncé, tu arrêtes avec Beyoncé. Arrête avec Jésus, tu arrêtes avec Jésus. Je ne cite pas les musiciens congolais pour éviter des problèmes. Mais arrête! Arrête, quand il t'interdit, il t'interdit. Arrête avec la masturbation, tu arrêtes avec la masturbation. Arrête avec la pornographie, tu arrêtes avec la pornographie. Arrête avec papa, papa, maman, maman, tu arrêtes avec papa, papa, maman, maman. Tu es chrétien mais menteur. Mais tu sais que c'est le mensonge. Tu es chrétien, mais tu es idolâtre et tu sais que Dieu a interdit l'idolâtrie. Tu es chrétien, mais tu voles et tu sais que c'est voler. Tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Mais à l'église, arrête de danser, quitte cette maison-là, séparez-vous, 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 séparez-vous. Arrête, tu as trop dansé, séparez-vous. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois vivre dans l'obéissance et tu dois accepter la parole de Dieu quand il te donne la joie. Mais quand si elle te rend triste, la parole ne nous est pas donnée seulement pour nous donner la joie. Elle est aussi venue pour nous rendre tristes. Mais c'est par amour que le médecin, des fois, t'ouvre le ventre et enlève une partie de tes intestins. Parce que c'est nécrosé. Des fois aussi, Dieu doit ouvrir ta vie, enlever quelque chose, parce que ça va te tuer. Un jour, j'ai médité sur les ordres de Dieu. Jamais Dieu ne nous demande quelque chose sans que ce soit pour notre bien. Tu es un jeune garçon, tu as 15 ans, 18 ans. Déjà, tu te livres aux femmes et Dieu t'arrête. Mais il t'aime. Ça te protège du sida. Ça te protège de te retrouver sur Internet avec des sextapes. Ça te protège de beaucoup de choses. Quand Dieu te dit d'arrêter de voler, ça te protège de te retrouver en prison. C'est par amour. Dis-moi quelque chose que Dieu t'a demandé de faire si ce n'était pas pour ton bien. Tout c'est pour ton bien. Il te dit d'arrêter de t'enivrer, mais c'est pour ta santé. Il te dit de pardonner, c'est pour ta paix, parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui ne dors pas. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé qui n'est pas pour ton bien? Dis-moi, tout c'est pour ton bien. Mais quand tu es un bébé, tu pleures parce que tu veux prendre du sucre alors que ça te donne la carie dentaire. Tu vois, quand l'enfant aime le sucre et que papa arrache, tu pleures. Mais c'est pour son bien, n'est-ce pas? Parce qu'il peut être diabétique. Et des fois, tu pleures. Tu penses qu'il ne t'aime pas, mais c'est pour ton bien. Et quand tu grandiras, tu diras merci Jésus. D'ailleurs, je regrette de m'être converti à 15 ans. Il fallait que je me convertisse à 12 ans. Il fallait que j'arrête tellement de choses avant. La crainte de Dieu s'emparait de tous. Dites de tous, pas de certains. Que personne ne vous dise que les pasteurs doivent craindre Dieu et pas vous. Et aujourd'hui, les chrétiens sont, vous les hommes de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu. La Bible dit que nous sommes une race sainte, une nation de sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Je ne suis pas serviteur de Dieu, le seul serviteur de Dieu. Tu es aussi serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mais tu dis, pas toi tu ne peux pas ça, hein. Toi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit, hein. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Toi aussi tu ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Comment lui, un homme de Dieu, dit ça? Et toi comment tu peux dire ça, toi qui es le temple de Dieu? Tout le monde. Toi tu fais ça parce que tu es pasteur. Non. La crainte s'emparait de tous. Ce n'est pas que certains craignent Dieu et d'autres ne le craignent pas. Tous.
Et la Bible dit, et Dieu faisait par les apôtres des miracles extraordinaires. La vie chrétienne, c'est une vie de surnaturel. Vous avez cru en un Dieu surnaturel. Il parle et les choses arrivent. Il ordonne et les montagnes sont aplanies. Il guérit le cancer. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Il guérit toute maladie. Et si tu crois aujourd'hui, ta maladie va disparaître. Ta maladie va disparaître. Il a dit, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il a dit que lorsqu'il promet, il l'accomplit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et si tu es malade, là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois délivré. Si tu as des maris de nuit, sois délivré. S'il y a des démons qui te dérangent, sois délivré. S'il y a des puissants de ténèbres qui te dérangent, sois délivré. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la délivrance. Là où tu es. La vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Ne vous opposez jamais aux miracles. Ne dites pas, pourquoi dans les églises on parle de miracles? Parce que la vie chrétienne est miracle. La résurrection de Jésus est un miracle. La naissance de Jésus est un miracle. Le retour de Jésus est un miracle. La présence du Saint-Esprit en toi est un miracle. Tu es un miracle. Tu es un miracle. Si tu as la foi aujourd'hui, tu seras guéri. Si tu as la foi aujourd'hui, tu seras délivré. Si tu as la foi aujourd'hui, ta vie sera transformée. Si tu as la foi aujourd'hui, Dieu va résoudre ton problème. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Et la Bible finit en disant que Dieu ajoutait tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. L'évangélisation par notre vie et par nos paroles. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on prêche dans les métros. On prêche à l'école, on prêche à l'université, on prêche dans sa famille. Allez prêcher ce que vous avez entendu. Allez dire au monde que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Allez proclamer l'évangile. N'ayez pas honte de la Bible, n'ayez pas honte de Jésus. Présentez votre foi, parlez de Jésus. Le monde a besoin d'entendre l'évangile. Allez prêcher la parole. Vous allez remarquer une chose que la Bible dit, il persévérait. Il persévérait. Après la foi, après la repentance, il faut persévérer. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Que rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Qu'aucune épreuve ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune tentation ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun problème ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucun homme, qu'aucune femme ne puisse te séparer de Dieu. Qu'aucune bénédiction ne puisse séparer de Dieu. Va jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien, mourez chrétien. Soyez enterrés chrétiens, soyez enterrés chrétiens. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Persévérez pour être enlevé. Persévérez pour être enlevé. N'abandonnez pas. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien. Et je peux dire que c'est la pratique de ces choses. 30 années, j'ai été tenté. J'ai été éprouvé. J'ai vécu des choses bizarres. Mais ce sont ces choses qui m'ont gardé. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter. Tu ne t'es pas converti pour abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Et s'il y en a qui ont commencé à se lasser, qui ont commencé à se fatiguer, à rentrer en arrière, relève-toi, 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 relève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es fatigué, toi qui vas arrêter la vie chrétienne tellement que tu as des difficultés, des problèmes, lève-toi et continue la marche. Et si tu as péché, demande pardon, répands-toi, relève-toi et continue la marche. Que la culpabilité ne t'arrête pas, que l'échec ne t'arrête pas, que la maladie ne t'arrête pas, que rien ne t'arrête, qu'aucune déception ne puisse t'arrêter. Allez jusqu'au bout, mourrez chrétien, vieillissez chrétien jusqu'au bout.
Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a la force de pratiquer ces choses sans la puissance du Saint-Esprit. Si je suis debout, ce n'est pas parce que je suis discipliné. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Quelqu'un m'aide tous les jours. Le Saint-Esprit. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est le vaccin. Chaque fois que Satan veut me détruire, il est la sagesse. Chaque fois que le monde veut m'attirer, il est la barrière, le Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui est à ta disposition, le Saint-Esprit. Il est ta force, il est ton conseiller, il est ton ami. Laisse-le te conduire et te diriger. Et jusqu'au bout, tu tiendras ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout.